quels sont les principes bibliques qui encadrent la gouvernance ecclésiastique? Vous savez, l'Église est organisée, il faut bien qu'elle s'organise. Et malheureusement, aujourd'hui, on a plusieurs types d'organisation, même au sein de l'Église. Je ne voudrais pas rentrer dans le débat de qui fait bien, de qui fait mal. Dans tous les cas, on a toujours besoin de la verticalité et de l'horizontalité. Il est important de tenir sur le principe que nous avons un Dieu là-haut et tout part de lui. Et cette verticalité, c'est Dieu qui est le principe de tout ce qui concerne l'Église. Maintenant, sur le plan horizontal, nous avons la communion fraternelle. Mais comment est-ce que nous devons gérer la gouvernance ecclésiastique? Il y a malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup d'exagération dans la gouvernance ecclésiale qui font que plusieurs se découragent, plusieurs perdent leur foi et malheureusement ne viennent plus à l'église, ne se sentent plus concernés par les choses de l'église. Nous avons même vu se lever des gourous qui ont organisé des églises. Quand ils sont décédés, les églises ont disparu. Et ma foi, c'est quand même à questionner. Et la question que vous avez posée est bonne. Qu'est-ce qu'on doit tirer de la Bible pour une bonne gestion de nos églises? Le premier principe est celui que nous tirons dans Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est Jésus qui parle. Jésus est défini comme étant la pierre angulaire. Jésus est défini comme le chef, l'autorité suprême de l'Église. Alors, si vous avez une Église où Jésus n'est pas l'autorité suprême, il faut sortir de cette Église. Ce n'est pas l'Église. Parce que le christianisme ne tient que par Jésus. C'est Jésus qui est le fondateur du christianisme. C'est Jésus qui devrait être à la tête de l'esprit du leadership de nos églises. Et pour moi, c'est très important. Donc tout part de là. Que tous nous soyons assujettis à l'autorité de Jésus. Le deuxième principe, c'est l'autorité des saintes Écritures. Psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Il est important que les saintes Écritures guident l'activité de leadership de nos églises. Les saintes Écritures, la Bible, dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul va instruire Timothée. Il va lui dire « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit accompli en toute bonne chose. » C'est important d'avoir ces refrains dans l'esprit, de savoir que la Bible fait autorité dans la gestion de nos églises. Et la troisième chose, pas des moindres, c'est l'autorité du Saint-Esprit. Jésus, en allant au ciel, a dit à ses disciples, je vous enverrai un consolateur. Nous sommes dans Jean 15, verset 26. Quand il sera venu, il vous enseignera, il vous conduira dans toute la vérité. C'est important d'avoir en background le Saint-Esprit, l'inspiration du Saint-Esprit dans toute activité ecclésiale. Quand je mets tout ça ensemble, j'ai d'une part le Seigneur Jésus lui-même qui fait autorité, j'ai les Saintes Écritures qui font autorité, j'ai le Saint-Esprit qui fait autorité. Alors tout leader de l'Église qui se met dans ce principe, qui se laisse guider par, vous excuserez le terme, par ces instruments, conduira l'Église dans la direction voulue par le Seigneur Jésus lui-même. Donc, je nous engage, bien-aimés, frères et sœurs, chers jeunes gens, à lire dans l'administration ecclésiale, quelle que soit l'Église, la place qu'occupent ces trois instruments. La place qu'occupe Jésus, la place qu'occupe la Sainte Parole et la place qu'occupe le Saint-Esprit. Et on aura des éléments clés pour une bonne gouvernance ecclésiale. Que Dieu vous bénisse.